Bonjour les amis. Euh, un coup de téléphone parvenu, enfin qui m'a été passé de Kabylie, de Zouardan, du côté de Bourgny, à Zouardan, m'a alerté sur une histoire que je vais vous raconter. Alors, il m'a été, ce coup de téléphone m'a été, il a été- j'ai été appelé par une jeune fille qui est la nièce d'un grand bandit d'honneur décédé depuis très longtemps, qui s'appelle Ali Iwadaran. Et j'ai été complètement choqué par cette nouvelle. Alors, Ali Iwadaran, on va venir à son histoire. C'est un bonhomme qui était à l'armée, dans l'armée française en 1946-47. Il était dans une caserne, à l'époque nous étions français, puisque nous étions occupés par la France. Il était dans une caserne en Allemagne, il faisait son service militaire. Et un jour, son lieutenant, son officier, lui a manqué de respect. Il a réagi comme tous les Algériens. Il a donné une claque à son lieutenant. Et bien entendu, à l'époque, ça méritait quasiment la peine de mort. Parce que se révolter à l'intérieur d'une caserne, ça méritait la peine de mort. Donc il s'est évadé de là-bas. Et après plusieurs pérégrinations, il s'est retrouvé dans son village, donc à Zouarden, sur les hauteurs de Bougny. Et bien entendu, il ne pouvait pas vivre dans le village puisqu'il était recherché par la gendarmerie française et par les militaires et par la police, etc. Donc en réalité, il vivait dans la campagne de Bogny, quoi, entre Pellegui-Leuf, dans les montagnes, dans les montagnes, dans les trucs. Et à l'époque, le FLN, euh, enfin, les militants du mouvement national avaient déjà pris le maquis à l'époque, avec Ahmed, et puis plein d'autres, avaient pris déjà le maquis avant la création du FLN, avant la création de l'ALN. Ils ont essayé de, enfin ils ont essayé, non ils ont contacté Ali Wadaren et lui ont demandé de rejoindre le mouvement national. Il n'a pas été contre. Euh, il a, il a commencé à, lui, dans sa tête, c'était, il fallait qu'il se défende, il fallait qu'il se défende, donc il était un peu militant, mais aussi un peu violent quelquefois. Euh, mais quand il tuait des personnes qui étaient à coquiner avec le pouvoir colonial. Euh, il faisait un peu le Robin des Bois. Donc, quand il leur arrachait de l'argent, il le donnait aux pauvres de la région. Tu vois, de Bogny, de l'Almizan, jusqu'à Tizirnif et jusqu'aux Ouadia de l'autre côté, à Bniani, etc. Toute cette région. En fait, Ali Wadaran est quelqu'un qui est un peu méconnu, mais il était un des lieutenants de Hamdou Merhi. Les les gens qui ont travaillé sur cette histoire pourront vous donner des détails un peu plus précis. Je pense notamment
à, à notre ami Hassim Rjala qui a fait un travail, euh, une enquête sérieuse sur les bandits d'honneur. Donc Hassim Rjala peut éventuellement vous donner quelques détails. Alors, l'histoire d'Ali Wadaren a été racontée dans un film qui a été fait par quelqu'un de son village, qui est un réalisateur honorable, très connu aujourd'hui en Algérie, Ali Mouzaoui. Ali Mouzaoui a fait un film pour raconter l'histoire d'Ali Wadaren. Dans ce film, le rôle de Ali Wadaren est joué par Flag. Et moi, je joue le second rôle. Enfin, je ne sais pas si c'est le second, ou le troisième ou le quatrième, mais en tout cas, je joue le rôle euh, du gars du mouvement national qui vient voir Ewadaren pour le ramener vers la cause nationale au lieu qu'il soit un bon gouverneur. Donc ce film-là, il s'appelle Début de saison. Il est passé, il a été financé par, enfin c'est un film de télévision par le NTV, la Zéro, là. Euh, et nous avons vécu 3 ou 4 mois dans les montagnes du Djordjeran pour faire ce film. Bah, bien entendu, en dehors de moi et Flag, il y avait plusieurs autres comédiens très connus, Sida Kouirat, Mohamed Belouad, je sais pas moi, Cheikh Nourdine, Jamila. Bah, il y avait un casting fabuleux. Euh, Ce film est passé une seule fois à la télé algérienne et depuis, je vous parle, ce film a été tourné vers 87, 1987. Il est passé une seule fois et depuis, il est dans les caves de la NTV parce qu'il a été interdit par la suite. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que dans le film, à un moment donné, on voit Iwadaran tuer euh, un vieux monsieur qui, en fait, qui l'a vendu aux gendarmes, qui a dit aux gendarmes, ce type-là, Ali Wadaren, celui que vous recherchez, il est dans la campagne là, environnante. Il est ici. Et celui qui l'a vendu s'appelle Bouzidi. Il est de la famille Bouzidi de Bogny. Et à l'époque, un des Bouzidi était chef de la Kasma FLN à Bogny. Et il était l'ami de Bachir Rouis qui était ministre de l'Information. Et il a exigé de, de faire un droit de réponse par rapport au papier que j'avais écrit à l'époque sur la directualité concernant Ali Wadaran. Et il a exigé que le film de Mouzaoui soit interdit et que moi, je fasse des excuses à la famille Bouzidi. J'ai refusé de les faire. Et donc la famille Bouzidi nous a attaqués en justice. J'ai été jugé en mon absence et j'ai été condamné à 1000 dinars d'amende. Ça veut dire 5 euros d'amende. En mon absence. J'ai pas fait, je n'ai pas cassé l'appel, je n'ai rien fait, je les ai laissés jouir. Ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste parce que on m'a alerté à partir de là-bas. Cette jeune fille qui est sa nièce m'a appelé et m'a raconté ce qui est en train de se passer. Il y a un artiste de Bogny, un artiste peintre, qui a pris, avec l'autorisation de la mairie à l'origine, le droit
de faire du street art, de peindre sur un mur blanc comme ça à Bogny. Il voulait peindre le portrait de Matoub Louna bien. Et à côté de Matoub, il voulait peindre le portrait de Ali Wadaran qui est oublié par notre histoire. Et là, imaginez-vous qu'il s'est retrouvé au commissariat, et ensuite à la gendarmerie, et ensuite en prison. Et on lui a interdit de peindre ça. Et ils lui ont dit, il y a une équipe du DRS qui est descendue le voir, ils lui ont dit, tu ranges tes peintures, tu ranges tes pinceaux, interdit de peindre le portrait d'Ali Wadaran ici. Alors moi, je veux juste demander à ce pouvoir et aux gens de Bogny, aux gens de Nesndes, aux gens de Nesbouardan, aux gens de Mestras, aux gens des Ouadia, aux gens à toute la région, quoi. Je voudrais leur demander comment on peut enterrer un énorme combattant qui a commencé à faire la guerre au colonialisme en 1947, qui a été arrêté, blessé et arrêté après une grosse bataille sur les montagnes qui dominent Bogny, et qui a été le premier Algérien, c'est pas vrai, c'est pas Zabana, c'est lui le premier, qui a été, on a déplacé la guillotine d'Alger à Tizi Ouzou, on l'a guillotiné sur la place de Tizi, en face de la mairie, l'ancienne mairie de Tizi Ouzou. Juste la place avant la grande rue de Tizi Ouzou. Il a été guillotiné là-bas en 1947. Le premier Algérien guillotiné. La guillotine est venue de Barberousse jusqu'à Tizi Ouzou. Et comment on peut accepter d'oublier ce nom et aujourd'hui accepter qu'un artiste peintre qui veut se rappeler à lui, qui voulait peindre son portrait sur un mur, aille en prison ou aille rendre des comptes à la gendarmerie ou au commissariat. L'Algérie est un pays qui n'a rien compris, qui est en train de piétiner sa mémoire, qui est en train d'apprendre une mauvaise histoire à ses enfants. C'est un pays qui ne ressemble plus à rien. Et tout ça, ce sont les méfaits du FLN. Le RND, je n'en parle même pas parce que le RND, c'est juste un opuscule. C'est rien du tout. Mais, ou alors, je ne parle pas des intégristes, des islamistes, parce que c'est des pourris. Ils ne connaissent pas leur pays, ils ne connaissent pas leur monde. Ils veulent nous emmener vers des territoires minables. Moi, je parle aux Algériens sensés. Comment un monsieur comme Ali Wadaran, qui a été ce qu'on appelle un bandit d'honneur, en réalité, il a été un des militants, une des chevilles ouvrières du mouvement national. Et quand il a été bandit avec Sandoumeri, ce qu'ils enlevaient aux riches, ils le donnaient aux pauvres. Nous avons eu des Robins des Bois. Ali et Wadaran étaient un Robin des Bois en Kabylie. Et aujourd'hui, pas une seule page d'histoire ne rappelle son nom. Je suis désolé, mais j'ai complètement le droit d'être écœuré. Voilà. Je suis malheureux. Je vous embrasse.